Une ferme en réalité qui doit grandir. Une activité qui doit s'étendre, qui doit gagner en grandeur. C'est une activité dans laquelle la gestion des finances est faite avec délicatesse. Depuis plus de 5 ans, j'ai essayé sur cette chaîne de vous motiver à vous lancer en aviculture. J'ai toujours prêché l'aviculture comme étant une activité rentable dans laquelle vous devez investir. Et je pense que cette vidéo est une première dans laquelle j'essaierai tout simplement de vous démotiver, de vous décourager, de vous dire tout simplement qu'en réalité, vous ne devez pas vous lancer en aviculture. En tout cas, si vous n'avez pas encore fait le premier pas et que si vous ne respectez pas les consignes que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, je pense que l'aviculture n'est pas fait pour vous. Vous savez, je ne vous parle pas en tant que théoricien, je ne vous parle pas en tant qu'amateur dans le domaine, je vous parle en tant que praticien, en tant qu'une personne qui est souvent sur le terrain et qui maîtrise les réalités de l'activité. Et vous savez que mon objectif sur cette chaîne, ce n'est pas seulement de vous prêcher l'évangile, de vous dire non, vous savez, l'activité est rentable, lancez-vous, allez-y, vous allez vous faire de l'argent. Je ne prêche pas la mauvaise nouvelle. Je n'essaie pas tout simplement de faire comme tout le monde, mais j'essaie de vous expliquer les choses à fond. J'essaie de vous donner les bonnes informations, les informations en réalité qui vous permettront d'économiser des millions ou tout simplement de vous faire assez d'argent. C'est toujours dans la même lancée qu'aujourd'hui. Moi qui auparavant, depuis plus de 5 ans, j'essaie de vous dire non, l'aviculture, c'est une activité rentable. Je viens vous dire également que vous ne devez pas vous lancer en aviculture. Vous savez, l'aviculture est une activité pour être réellement rentable, s'articule autour d'un noyau. Et ce noyau, c'est la gestion. Mais qui assure la gestion d'un projet? C'est toi? C'est moi? En fait, c'est un homme, c'est une personne. Ce n'est pas un robot qui va gérer. C'est un homme qui est censé gérer une activité. Ceci étant, si concrètement, vous n'avez pas une bonne personne capable de gérer au mieux votre activité avicole, eh bien, je vous déconseille à vous lancer. Mais vous voyez, vous allez tout simplement l'attendre, hein, la gestion. Mais qu'est-ce qu'on gère concrètement dans une activité avicole? Qu'est-ce qui permet à une activité avicole, à une production avicole, à une ferme d'être véritablement rentable? Alors, allons tout droit au but. Vous savez, l'aviculture, ça s'articule, la gestion s'articule autour de plusieurs points. Premièrement, la gestion de la production. Ensuite, la gestion du stock. En troisième position, la gestion des produits de la ferme. Et en quatrième position, la gestion financière. Vous savez, la première chose, c'est de maîtriser l'activité. C'est de maîtriser comment on fait la production. Et vous savez, je le dis plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'articuler autour de ce point-là. Je pense que vous maîtrisez déjà l'activité. Je pense que vous êtes déjà formé. Je pense que vous maîtrisez déjà tout. Et que les personnes qui sont également sur le terrain, qui sont dans votre ferme, maîtrisent déjà l'activité, savent comment s'y prendre, savent comment faire X ou Y activité pour que l'activité marche bien. Sauf que maîtriser l'activité ne suffit pas pour bien gérer. On peut maîtriser l'activité, mais mal gérer. On peut bien maîtriser l'activité et faire les choses qui, en réalité, ne doivent pas se faire pour que l'activité soit rentable. Je prends le premier point, la gestion de la production. Déjà, c'est là-bas que vous commencez à faire votre argent. Vous commencez à faire votre argent dans votre ferme. Ce qui veut dire que si vous avez une personne compétente, une personne qui maîtrise l'activité, mais qui n'est pas attentionnée, ou que je dirais, qui ne s'engage pas à 500% dans votre projet, vous ne serez pas rentable. Imaginez que X personne qui a, voilà, je dirais que le gérant de votre ferme, c'est que voilà, il faut abreuver les sujets proprement, il faut une eau de bonne qualité, il faut voilà, donner à manger aux poules comme il faut faire telle activité à telle date, il faut. Mais que ce dernier est très négligent, il ne fait rien. En tant que gérant, il néglige tout. C'est là que vous commencez à perdre votre argent. Parce que
ce dernier qui est censé mener à bien l'activité, qui est censé surveiller les choses, eh bien, est un hyper négligent. Donc déjà à ce niveau, vous commencez à perdre. Il ne suffit pas simplement d'avoir un gérant, il ne suffit pas simplement de travailler avec des personnes, mais vous devez travailler avec des personnes qui sont totalement engagées. Je vous dis clairement que l'aviculture, c'est une activité rentable. Je ne vais pas mâcher mes mots, je ne vais pas dire autre chose. Vous savez, à l'heure actuelle où je suis en train de faire des vidéos, malgré les femmes que nous avons à notre disposition, nous sommes dans l'incapacité de satisfaire la demande de nos clients. En termes des œufs, nous faisons beaucoup plus les pondeuses, mais en matière d'œufs, nous sommes toujours dans l'incapacité de satisfaire la demande. Les clients sont là en train de me dire, Lucien, je veux tel nombre de plateaux, mais il faut comme ça, tu as diminué. On essaie, mais nous sommes toujours dans l'incapacité. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous pouvez venir implanter une ferme, justement, qui peut faire des millions. Une ferme qui a 10 000 pondeuses, 20 000 pondeuses, 30 000 pondeuses, 40 000 pondeuses. Et vous aurez toujours des clients, vous aurez toujours de la clientèle. Vous aurez des personnes à qui vendent toujours votre production. Ceci étant, cette rentabilité commence déjà à la ferme. Il ne suffit pas seulement d'avoir des personnes qui se sont formées. La formation, c'est la base. C'est le soubassement. Mais une fois que cette personne formée, une fois que cette personne compétente est dans votre ferme, est-ce que la personne est réellement engagée? Ce qui sous-entend que si vous n'êtes pas là, la personne qui doit travailler à votre place doit être une personne réellement engagée. Vos ouvriers doivent être réellement engagés. Et je pense que 50% des projets avicoles qui échouent, je dirais même 75% des projets avicoles qui échouent justement parce que le projet est entre les mains des mauvaises personnes. Échoue parce que la ferme, justement, n'est pas bien gérée. La ferme, les activités, toutes les personnes qui sont autour du projet ne sont pas de bonne moralité. Donc ça, déjà, le premier point. Est-ce que ce qu'il faut faire à la ferme est fait de la bonne manière? Si vous n'avez pas une personne réellement engagée qui puisse réellement bien mener les activités de la ferme, je pense que l'aviculture, vous devez vous dire non, je ne suis pas encore prêt pour me lancer dans une telle activité. Parce qu'il ne suffit pas simplement de maîtriser et de ne pas faire les choses comme il le faut. À un moment donné, la personne peut être fatiguée ou je dirais les ouvriers sont là en train de faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça qui vous assure la rentabilité. Le deuxième point, la gestion du stock. Et quand je parle du stock, vous savez que j'ai l'habitude de dire que si vous êtes aviculteur et que vous voulez réellement être rentable, vous devez jouer sur l'alimentation. OK? Et pour jouer sur l'aliment des volailles, vous devez faire du stock. Vous devez avoir l'aliment. Vous devez avoir les ingrédients. Supposons que vous avez un stock d'ingrédients, stock de maïs, stock de soja, stock de, voilà, des ingrédients minoritaires et que vos ouvriers ne les gèrent pas bien. Je dirais, vous avez des ouvriers qui essaient tout simplement de dilapider, de vendre vos ingrédients. Quelle activité qui peut être autant rentable qu'après le vol des ingrédients, vous soyez encore rentable? Vous avez assez de stock de maïs, assez de stock de soja, assez de stock de X, Y ingrédients qui entrent dans la composition. Et à chaque fois, les ouvriers ne font que voler ces ingrédients-là. Quelle activité peut être autant rentable pour qu'à la suite des différents vols à la ferme, vous soyez autant rentable? Ce qui veut dire que vous devez avoir une personne sérieuse. Vous devez avoir des ouvriers sérieux qui ne vous volent pas, qui achètent même d'ailleurs bien les ingrédients. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas seulement mettre du tort sur les ouvriers, on va mettre du tort sur le promoteur lui-même. Si vous n'avez pas une personne qui puisse justement vous aider à trouver les ingrédients à un prix abordable au bon moment, eh bien, vous devez le faire. Maintenant, une fois que ces ingrédients sont disponibles, comment ces ingrédients sont gérés? Même quand on vous vole 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, tout ça là, ça entre dans la rentabilité du projet. Donc, tant que les choses ne sont pas bien gérées au niveau du stock, moi j'ai connu
des ouvriers qui volaient les acides aminés. Lorsqu'on parle des acides aminés, ce sont les lysines, les méthionines. J'ai connu des ouvriers qui volaient ça parce qu'il y avait le stock. C'est incroyable. Ça coûte cher, mais ils étaient en train de voler. Il y a des ouvriers peut-être qui volent l'aliment. Il y a des ouvriers qui volent le soja. Il y a des ouvriers qui volent le maïs. Il y a des ouvriers qui volent X ou Y. Vous allez penser que ce que vous avez acheté, c'est ça qui se trouve dans le magasin, mais ce n'est pas ça. Progressivement, on vous vole. Et vous savez, les grandes entreprises font faillite parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont dans leur ordinateur, ce qu'ils ont comme chiffre, n'est pas en adéquation avec la réalité, avec ce qui est dans le magasin. Parce qu'il y a eu tellement de vols. Donc, si vous n'avez pas une bonne personne pour gérer le stock, vous n'avez pas des ouvriers dignes de confiance pour gérer le stock, c'est là également que vous allez commencer à perdre. Dans un premier temps, vous avez commencé à perdre au niveau de la production. Il y a une négligence totale, il n'y a pas un engagement. Vous perdez déjà là-bas. Ensuite, si on vous vole le stock, vous perdez également à ce niveau. Troisième point, la gestion des produits de la ferme. Oui, vous avez fait la production des pondeuses, vous avez les œufs, vous avez fait la production de la viande, vous avez des poulets. Imaginez que chaque jour que Dieu fait, je prends l'exemple de la production des pondeuses, vous avez les œufs au quotidien à la ferme. Imaginez que chaque jour que Dieu fait, les ouvriers vous volent un plateau d'œufs. Un plateau. Je ne vais pas parler de 2 plateaux, je ne vais pas parler de 3 plateaux. Chaque jour que Dieu fait, les ouvriers vous volent un plateau. Au bout de 30 jours, un mois, les ouvriers ont volé combien? 30 plateaux. Et quand vous faites 30 plateaux, fois, je dis n'importe quoi, vous prenez 2000, peut-être que vous valez 2100 francs, 2200, 2300, je ne sais rien. Vous prenez 2000. Ce qui veut dire que ça fait 60 000 par mois. Alors, 60 000 fois pour le temps que la production s'est passée, vous voyez que vous perdez beaucoup d'argent. Imaginez que vos ouvriers vous volent 10 poulets. Vos ouvriers vous volent de l'aliment. Les ouvriers vous volent les produits qui sont à la ferme. Qui doivent normalement sortir de la ferme pour faire rentrer de l'argent. Imaginez tout simplement qu'ils vous volent tout le temps les produits de la ferme. Quelle activité, à la suite de tous ces vols, va demeurer rentable? Les gens crient que non, ce n'est pas rentable. Moi, j'ai les chiffres, nous avons les chiffres. Les gens crient que non, mais attention. Ça se fait parce qu'il y a des personnes qui gèrent correctement l'activité. Alors, je vais être vraiment clair avec vous. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas essayer de vous conseiller. Je ne vais pas essayer de vous motiver à faire quelque chose et puis après, vous allez vous retrouver dans certaines histoires. L'aviculture est une activité rentable. Vous pouvez gagner de l'argent avec l'aviculture. Mais si vous n'êtes pas là et que vous n'avez aucune personne sérieuse pour gérer déjà les 3 points que j'ai cités, la gestion de la production, la compétence, elle est bonne, mais il faut une personne engagée. La gestion du stock, en tout cas, si vous avez les ingrédients, là également, c'est touché. La gestion, justement, des produits de la ferme. Ouais. Est-ce que vos ouvriers vous volent les œufs? Est-ce que vos ouvriers vous volent tel ou Y? C'est très important. Et le dernier point, c'est la gestion des finances de la ferme. Vous savez, une ferme en réalité qui doit grandir, une activité qui doit s'étendre, qui doit gagner en grandeur, c'est une activité dans laquelle la gestion des finances est faite avec délicatesse. C'est une activité dans laquelle l'argent qui est gagné est mieux géré. C'est bien, vous avez l'activité, les gens ne vous volent pas, tout ça là. Mais est-ce qu'au niveau financier, peut-être que vous avez des activités à réaliser dans la ferme. Peut-être que vous avez des constructions à faire. Peut-être que vous êtes en train de réinjecter l'argent de l'activité. Mais est-ce que l'argent qui est gagné et qui est réinvesti est bien géré? Si vous avez des loups, des personnes qui sont mal intentionnées, je vous assure que cet argent qui est gagné ne serait pas bien investi. Et vous allez vous retrouver du jour au lendemain avec des pertes. Vous comprenez? L'activité, l'aviculture, c'est rentable. Mais en résumé, si vous n'avez pas une personne sérieuse, vous pouvez avoir des ouvriers qui sont mal intentionnés, mais à la tête de ce projet-là, si vous n'êtes pas là, vous devez avoir une personne
capable de mener les différentes activités, que ce soit au niveau de la production, au niveau du stock, au niveau des produits de la ferme, au niveau financier et bien d'autres types de gestion, vous devez avoir une personne sérieuse qui le fait. Mais si vous n'avez pas personne, si personne n'est là, vous devez être présent. Si vous n'êtes pas présent, alors il faudrait qu'il y ait un bon gérant. Et c'est ça qui va vous assurer justement la réussite de votre projet avicole. Et bien avant tout, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut se former. Si vous ne vous formez pas, eh bien, il y a certaines informations que vous ne pourrez pas vérifier. Quelqu'un qui a la capacité de gérer, c'est quelqu'un qui sait comment les activités marchent. C'est quelqu'un qui sait que voilà, ici on peut me voler, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Et c'est en ce moment que vous allez bien gérer. Ce qui sous-entend que vous devez vous former, vous devez avoir la maîtrise de l'activité. Et si vous voulez vous former, vous voulez un accompagnement, vous voulez l'installation de votre ferme, si vous voulez... D'ailleurs même, la gérance, ça dépend, hein? On ne gère pas la ferme de tout le monde d'ailleurs. Si vous voulez une construction dans le BTP, eh bien nous sommes là, on peut vous accompagner. Eh bien comprenez que si vous n'avez pas toutes ces compétences, vous n'avez pas une bonne personne, vous n'avez pas une bonne équipe, eh bien ne vous lancez pas en aviculture. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Lucien Akpeli. Sur cette chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et d'ici là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.